Alors comment j'en suis arrivée à la danse-thérapie? Alors une chose déjà toute simple, c'est que moi depuis qu'à peu près je pense que je sais marcher, je danse, donc je vous donne pas le nombre d'années parce qu'au bout d'un moment, voilà, les chiffres ça fait un petit peu mal, mais bon, ça fait un paquet d'années que je danse et la danse ça m'a, voilà, ça a été vraiment le fil rouge, vraiment dans toute ma vie. C'est venu m'aider là où dans les moments où j'avais des soucis, où j'étais pas bien. Ça me permet de m'exprimer et moi vraiment je l'utilise, voilà, je vais pas vous mentir, je l'utilise tous les jours. Mais j'ai pas commencé par la danse-thérapie. J'ai eu un petit parcours, un petit peu, j'ai fait cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, événementiel, bon, blablabla. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu l'envie de me reconcentrer sur voilà, un métier plutôt d'accompagnement. J'ai senti ce besoin d'aller vers les gens. Alors bon, on met ses petites méninges en route et puis on se dit bon alors qu'est-ce que j'aime? Je veux aller vers les gens, mais qu'est-ce que j'aime avant tout? Au bout d'un moment, l'entonnoir, autant vous dire, ça n'a pas pris trop de temps. L'entonnoir, il s'est tout de suite mis sur la danse et donc j'ai cherché. Parce que je ne voulais pas faire ça non plus n'importe comment. Donc j'ai cherché à me former et j'ai eu la chance de trouver une formation qui a été pilotée par l'Université de médecine de Paris-Descartes à Paris. De Paris-Descartes à Paris, oh, c'est joli ça. Donc sur l'art-thérapie plus globalement et avec plusieurs spécificités et évidemment, vous en doutez, j'ai choisi la spécificité danse-thérapie. Donc j'ai pu obtenir un diplôme universitaire et pouvoir me lancer dans cette belle activité. Pendant le premier confinement, j'avais vraiment envie de rester en contact avec les gens. J'ai eu vraiment du mal à supporter le fait d'être complètement coupée des gens avec qui je travaillais d'habitude. Donc j'ai essayé de mettre en place un système de vidéos, d'envoyer des vidéos dans les institutions, d'envoyer des vidéos aux personnes particulières avec lesquelles je travaille. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte que c'était super dur pour les gens de travailler chez eux sans que moi je sois là avec eux, que tout bêtement, ce contact humain, il était juste indispensable à mon travail et que ils étaient super contents que j'ai pris du temps de faire des vidéos pour eux, mais que quelque part, ça les aidait pas à travailler. Donc première leçon. Donc évidemment, pour ce confinement numéro 2, j'ai pas fait la même bêtise. Je n'ai donc pas fait de vidéo. Mais je ne peux donc pas aider ces personnes avec lesquelles je travaille d'habitude. Et donc là, ça a mis un second gros frein à mes activités. Donc je reste en contact téléphonique avec les personnes individuelles que je suis et qui ont, on va pas se mentir, qui ont besoin de ce rapport, de ce que je peux leur apporter. Donc on travaille évidemment moins que quand on est en présentiel, mais bon, quand même, je ne laisse pas les personnes tomber, on a quand même toujours ce contact-là. Et puis, il y a certaines personnes qui acceptent que j'aille faire du domicile. Alors, les personnes que j'avais l'habitude de suivre dans des salles à l'extérieur, pour elles, c'est un petit peu compliqué de me voir arriver dans leur intimité, parce que l'intérieur de quelqu'un, c'est quand même compliqué. Mais en revanche, il y a des personnes avec lesquelles ça fonctionne. Et donc, j'ai au moins cette possibilité-là. Je peux continuer à aider les gens pendant ce confinement en faisant des séances, donc que des séances individuelles, bien sûr, évidemment le groupe, on oublie complètement les groupes en ce moment, mais je peux faire de l'accompagnement individuel à domicile. Donc du coup, je lance un petit appel. Voilà, si vous avez besoin, je suis là, je suis à votre écoute, je peux répondre à vos demandes. Alors évidemment, je commence toujours par un entretien préalable au téléphone. Je ne m'immisce pas comme ça dans vos vies sans qu'on ait rien préparé, mais je suis à votre disposition et à votre écoute, n'hésitez pas. Je vais vous montrer ce que la danse-thérapie peut vous apporter, en tout cas ce qu'elle m'apporte à moi. Parce que c'est quelque chose que je mets en pratique tous les jours et j'aime bien cette petite phrase en fait. Moi je me dis que je m'offre une danse tous les jours. C'est un cadeau que je me fais, un cadeau pour travailler sur moi, sur mon bien-être. J'ai vraiment besoin de ça. Et s'offrir une danse tous les jours, ça peut être quoi? Et ça peut être vraiment quelque chose de tout simple. Moi je m'installe, allez, pourquoi pas devant une haie comme celle-là et j'aime bien. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ces feuilles, ce verre, à quoi ça me fait penser? Qu'est-ce qui vient dans mon corps quand je vois ça? Est-ce que j'ai envie de
C'est juste un petit cadeau tout simple. Alors là, c'est un tout petit cadeau que je vous montre. Quand je me fais des cadeaux tous les jours, ça dure un petit peu plus longtemps. Mais ça peut être juste une toute petite capsule comme ça. Et franchement, je vous avoue, libération du corps, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien.